Lutter contre l'envahissement de la Jussie ou lancer un programme de plantation de haies, des exemples d'actions concrètes pour améliorer la biodiversité. L'arrachage de Jussie. L'étang de la Comiran, à Saint-Renan dans le Finistère, est massivement colonisé par la Jussie qui se répand dans les cours d'eau d'aval. La mairie de Saint-Renan a bien essayé de réguler le développement de la plante sur l'étang en effectuant un arrachage mécanique en 2000, puis par traitement chimique en 2001 et 2002, mais la Jussie s'est redéveloppée. Par compétition, cette plante exotique élimine nombre d'espèces et les grandes quantités de matière organique qu'elle produit provoquent des fermentations quand elle meurt. Le développement de la Jussie comble progressivement l'étang. Des opérations d'arrachage sur d'autres secteurs avec le concours conseil du Conseil général et du monde associatif ont permis d'y diminuer de 70 à 80% la biomasse de cette plante invasive. La CCI, Communauté de communes du Pays d'Iroise, les pêcheurs AAPPMA et l'association Lac et Patrimoine Rhénanais s'entendent pour définir les travaux dans le cadre du contrat de restauration et d'entretien CRE de rivière du bassin versant de l'île du 2009-2013. Un arrachage sera pratiqué chaque année pendant les 5 années que durera le CRE sur l'ensemble des sites contaminés. Une entreprise spécialisée met en œuvre un arrachage manuel à proximité des berges et un arrachage mécanique pour les plantes en phase flottante. L'opération dure une dizaine de jours et permet d'extraire 50 tonnes de Jussie. L'arrachage reste la meilleure solution, mais pour être efficace, il doit être pratiqué tous les ans. La plantation de haies. Les haies constituent une richesse faunistique, floristique, paysagère et offrent une protection contre le vent et l'érosion des sols. Elles permettent une meilleure infiltration des pluies et contribuent à la dépollution des sols. Elles assurent aussi une fonctionnalité du paysage, corridor. Or, elles disparaissent progressivement du paysage traditionnel de bocage régional suite à l'intensification agricole. Les agriculteurs, les naturalistes, les chasseurs, les ramasseurs de petits fruits, de champignons, les promeneurs, les élus, les collectivités locales. Tous ont un point de vue sur la question. Les uns veulent profiter des bienfaits divers du bocage, les autres veulent simplement vivre de leur travail et ne souhaitent pas s'encombrer de travaux d'entretien supplémentaires. Mais les perspectives d'utilisation des produits d'entretien des haies pour le chauffage changent le regard des propriétaires. L'association Bocage Pays Branché agit depuis 1998 dans la région de Bressuire, en Deux-Sèvres, pour la conservation des haies en développement des opérations de restauration et de plantation de nouvelles haies. Après la réalisation d'un état des lieux, un plan de gestion des haies a été rédigé. Un gros travail est conduit, opérations d'information, de sensibilisation, de formation et chantiers pilotes, pour convaincre les acteurs du territoire pour trouver des financements. Ce sont 18 000 arbres et arbustes qui ont été plantés en 2008 sur le territoire de l'association. Des animations variées ont lieu. Un plan paysager rural est en cours. Les expertises se multiplient. La pose de nichoirs. Des agriculteurs biologiques veulent produire sans utiliser de pesticides. Ils recherchent notamment l'aide d'auxiliaires que sont les mangeurs d'insectes, dont certains oiseaux insectivores comme les mésanges. Un couple de mésanges bleus mange près de 15 kg d'insectes pendant la période de reproduction. Des agriculteurs biologiques du Roussillon ont décidé, avec l'aide du GOR, groupe ornithologique du Roussillon, de mettre en place un programme expérimental d'installation de nichoirs pour oiseaux insectivores dans des exploitations arboricoles et viticoles en agriculture biologique du département, membre de l'association CIVAM Bio 66, centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Il participe au programme baptisé Atout Biodiversité, qui est financé par le Conseil général des Pyrénées-Orientales. Le programme consiste à installer de 6 à 8 nichoirs par hectare pour abriter les oiseaux qui se nourrissent d'insectes adultes. La première année, 8 exploitations arboricoles et viticoles bio du département ont installé des nichoirs et une vingtaine d'exploitations étaient en expérimentation l'année suivante, car il s'agit bien d'un aménagement expérimental qu'il faut suivre et évaluer en essayant d'estimer les effets de la pose de ces nichoirs sur la régulation des dégâts aux cultures. Voici d'autres exemples d'actions d'aménagement pour défendre ici le crapaud sonneur à ventre jaune et le râle des genêts. Le creusement de mares pour le crapaud sonneur à ventre jaune. Propriété de l'établissement public Loire sur la commune d'Évaux-les-Bains, en Creuse, une ancienne carrière s'est progressivement vue colonisée par une végétation ligneuse. Autrefois très présent, le crapaud sonneur à ventre jaune, Bombina variegata, a vu ses effectifs chuter car, pour se reproduire, il demande des petites mares très ensoleillées, une végétation qui reste basse et une alternance de zones nues et de zones boisées. C'est un pionnier qui a besoin de sites remaniés pour sa reproduction. Il fallait réagir. Parce que le site figurait dans un périmètre Natura 2000, gorge de la Tarde et vallée du Cher, dont l'opérateur est l'Office national des forêts, une action de réhabilitation du site fut engagée.
repérage des sites en coordination avec les scientifiques de l'association GMHL, groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, et proposition de réhabilitation, débroussaillement, réhabilitation de fossés et création de mares de façon aléatoire. Leur surface ne dépasse pas 3 mètres carrés et leur profondeur varie de 20 à 40 cm avec des profils variés pour tenir compte des aléas climatiques et toujours avoir des mares en eau en été. Le propriétaire du site accepta de financer les travaux mis en œuvre par l'ONF. Les premiers crapauds ont investi les mares en avril, 1 à 2 mois après la fin des travaux, et les premières pontes ont eu lieu dès le mois de juin. En 2006, 50 sonneurs à ventre jaune furent dénombrés et les spécialistes estiment que la population va rapidement atteindre les 250 individus environ. Le râle des genêts retardait les dates des fauches sur prairie. De retour du sud de l'Afrique où il passe l'hiver, le râle des genêts établit son nid à la mi-mai en Europe dans les prairies fauchées et y nidifie pendant 2 mois. Victime de l'abandon des prairies humides et de leur conversion en peupleraies, il est aussi de leur intensification par des pratiques modernes de fauche de l'herbe. L'enquête nationale de 2006 a permis d'estimer la population française à 490 à 570 mâles chanteurs contre 1300 en 1998. Les basses vallées angevines sont l'une de ces principales zones de nidification en Europe où près de 40% de la population française, soit de 257 à 266 mâles chanteurs, s'y reproduit. Les remèdes sont connus. Retarder la fauche pour ne pas décimer les couvées, maintenir des prairies permanentes et éviter leur conversion en prairies intensives, adopter des techniques de fauche respectueuses, lentes et centrifuges pour permettre la fuite des jeunes oiseaux, éviter les conversions en peupleraies, voire supprimer les peupleraies. Autant de mesures qui entrent en compétition avec des impératifs de rentabilité qui s'imposent aux éleveurs. Comment les mettre en œuvre? 3 formules. Contraindre par la réglementation, inciter par des aides financières, acquérir des biotopes pour les gérer pour le râle. La contrainte n'est pas envisageable. L'achat a été mis en œuvre par la LPO Anjou qui possède désormais 406 hectares et qui sont loués à des agriculteurs mais sous condition. L'incitation passe par des mesures agro-environnementales où l'adoption de bonnes pratiques définies dans un contrat entre l'agriculteur et l'État donne lieu à une rétribution financière qui compense le manque de productivité imposé. Fauche plus tardive, voire très tardive, maintien de bandes non fauchées, vitesse de fauche lente, fauche centrifuge, reste à convaincre les agriculteurs par un travail d'animation. Sur le périmètre du site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines, c'est la structure intercommunale Angers-Loire Métropole qui est chargée de cette mission. Si des fonds sont disponibles pour ces actions, c'est qu'il existe un plan national de restauration du râle des genêts en France, qui définit la stratégie à mettre en œuvre et où l'État s'est engagé à intervenir. Parallèlement à ce dispositif, des suivis de population s'imposent pour juger des résultats obtenus et modifier certaines mesures prises. Ainsi, les récentes analyses révèlent l'insuffisance des compensations financières qui n'incitent pas suffisamment à mettre en œuvre les pratiques conservatoires.